2 semaines avant mon voyage pour le Cameroun, mon client me dit, il m'appelle et il m'annonce qu'il va mettre fin à la mission. Le billet d'avion avait déjà été réservé. Je suis en train d'aller au Cameroun et j'ai pas de mission. Quand on vit des moments difficiles, on commence à penser aux bons moments qu'on a vécu dans le passé. C'est-à-dire, je commence à penser à mon ancien employeur où j'étais très bien avec mes collègues, où est-ce qu'on me faisait déjà confiance, où est-ce qu'on me donnait déjà des responsabilités. Et tout ça a commencé à se bouleverser dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que finalement j'avais fait le bon choix? Si tu as perdu ton boulot, tout ce que je peux te dire, c'est que ne baisse pas les bras. Si tu as raté une certaine opportunité, je peux te dire, peut-être qu'une meilleure opportunité t'attend. En fait, je viens d'arriver chez mon client actuellement. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lapiemo, je travaille comme freelance développeur logiciel. Et j'ai toujours voulu faire cette vidéo, mais bon, je me suis dit, bon, aujourd'hui, il faut que je la fasse. Alors, je viens d'arriver chez mon client pour lequel je travaille actuellement. En fait, j'aimerais juste parler d'une petite histoire de ce client, en fait, de comment est-ce que j'ai fait pour travailler chez ce client actuellement et la difficulté que j'ai passée avant de travailler chez ce client. En fait, j'avais quitté mon emploi, ça faisait 2 mois que j'étais à la maison, je cherchais une première mission pour travailler en tant que freelance. Quand j'ai trouvé ma première mission, j'étais tellement content. Je m'étais toujours promis qu'une fois ma première mission trouvée, après quelques mois, j'allais aller au Cameroun. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après 2 ou 3 mois chez ce client-là, j'ai donc planifié mon voyage pour aller au Cameroun. Mais 2 semaines avant mon voyage pour le Cameroun, mon client me dit, il m'appelle et il m'annonce qu'il va mettre fin à la mission. Donc, ma mission allait prendre fin 2 semaines après, donc le moment où j'allais voyager pour le Cameroun. Je me suis senti tellement mal, je me suis dit waouh. C'est-à-dire, je suis en train d'aller au Cameroun, le billet d'avion avait déjà été réservé. Je suis en train d'aller au Cameroun et j'ai pas de mission. Ça veut dire que je vais arriver au Cameroun, j'avais prévu faire 2 semaines et à mon retour, il me faudra chercher une nouvelle mission. Bon, j'étais très mal, je me suis dit waouh, c'est quelle malchance, hein. Directement, je pense que tout le monde se dirait la même chose. Il me dit, c'est quelle malchance après 3 mois. Et j'aimais bien travailler chez ce client-là. Parce que le projet était super intéressant. Je me suis dit, c'est quelle malchance. Et directement, c'est comme ça. Et quand on vit des moments difficiles, on commence à penser aux bons moments qu'on a vécu dans le passé. C'est-à-dire, je commence à penser à mon ancien employeur, où j'étais très bien avec mes collègues, où est-ce qu'on me faisait déjà confiance, où est-ce qu'on me donnait déjà des responsabilités. Et tout ça a commencé à se bouleverser dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que finalement j'avais fait le bon choix? Est-ce que j'avais fait le bon choix? Mais justement, une fois qu'on s'est lancé, c'est l'une des raisons, juste un petit parallèle, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que parfois il ne faut pas trop tergiverser ou trop réfléchir par rapport à une situation. Si quelque chose nous tient à cœur, parfois il faut juste se lancer et après on va s'améliorer. Voilà, fermons la parenthèse. Je dis ça pourquoi? Parce que une fois qu'on s'est lancé, j'étais déjà devenu freelance. Donc, il me fallait trouver une autre mission. J'avais pas autre choix. Donc, durant ces 2 semaines-là, la période où j'étais encore chez les clients, je commençais à chercher de nouvelles missions. Et je tombais, généralement, travailler avec des boîtes de consultance ou des chasseurs de tête. Et voilà, mon profil a été envoyé chez pas mal de clients. Et il y a justement une boîte de consultance qui me disait, il y a un client qui était intéressé par mon profil et tout. Mais par contre, pour l'instant, ils n'ont pas encore une date pour passer un entretien. Donc ça, celui dont je suis en train de dire, c'est mon client actuel. Ils n'ont pas encore une date pour passer l'entretien parce que il y avait pas mal de vacances et tout. Donc, moi j'attendais une semaine, il ne fait pas de retour. Il m'écrit 1 semaine et demie après, il me dit le client n'a pas toujours trouvé une date pour passer, pour que tu fasses l'entretien. Je lui ai dit mais par contre moi je suis en train de voyager. Mais on peut rester en communication via email. Donc, je voyage pour le Cameroun. Et en étant au Cameroun, une fois j'ouvre ma boîte mail, qu'est-ce que je vois? Il me dit, le client est d'accord pour un entretien, quand est-ce que tu es disponible? Mais moi, j'étais au Cameroun. Je lui dis, directement, je revenais du Cameroun, je ne sais plus exactement, je crois que j'avais voyagé en juillet 2021, je crois, oui, en juillet 2021, si j'ai bonne mémoire. Donc, quand je suis revenu un dimanche, et j'avais mis l'entretien un mardi. Donc, je suis revenu, et mardi, j'ai passé l'entretien. Et l'entretien, c'était, en fait, le client pour lequel je travaille, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est en Belgique. Et en Belgique, il y a un côté francophone, il y a un côté néerlandophone où on parle néerlandais. Et la plupart du temps, ces gens qui, en fait, du côté néerlandophone, les gens parlent aussi pas mal anglais. Et donc, l'entretien devait se passer en anglais.
On a eu près de 2 heures d'entretien qui s'est passé en anglais. Et ensuite, le lendemain, mon téléphone sonne. C'est la boîte de consultance qui m'appelle. Il me dit, le monsieur de la boîte de consultance me dit, ben, ils ont été super emballés par l'entretien, ils ont été super emballés par ton profil. Donc, quand est-ce que tu es prêt à commencer? Au bout de téléphone, j'étais bouillonnant comme ça. J'ai dit, waouh! J'ai dit le lendemain, parce que généralement, ce qui se passe dans notre domaine, ben, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine du développement logiciel, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines. Hein. Mais moi, c'est le lendemain après l'entretien, directement. J'étais tellement emballé, je me suis dit, en fait, s'il pouvait me voir à ce moment-là, en fait, si le recruteur pouvait ressentir la joie à l'intérieur de moi, je bouillonnais. Je bouillonnais. Il me dit, quand est-ce que tu peux commencer? Je lui ai dit, voilà, le client qui avait mis fin à ma mission, en fait, mon précédent client qui avait mis fin, bon, je travaillais encore plus, c'était ma dernière semaine chez lui, en fait. Je lui ai dit, ben, directement, le lundi qui suivait. Et le gars de la boîte de recrutement m'a dit, mais moi, je te conseille de prendre 1 semaine pour te reposer, pour te poser. Une fois que tu termines, prends 1 semaine et après, tu pourras commencer. Il a dit, ah oui, c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée. En fait, tellement j'étais emballé, moi, je disais, voilà, je vais juste commencer, quoi. Moi, c'était ça. Moi, je disais, je veux juste commencer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé, ben, voilà, j'ai terminé chez mon client, j'ai pris 1 semaine où je me suis posé un tout petit peu et j'ai commencé la semaine d'après. Et en plus, où j'ai commencé chez ce client-là, c'est où, en fait, justement, le client pour lequel je travaille actuellement, justement, chez ce client-là, c'est justement les caractéristiques que je recherchais. C'est-à-dire, où on travaille généralement en anglais, on discute en anglais parce que, comme je l'ai dit, il travaille c'est dans la zone néerlandophone en Belgique. Donc là, on travaille généralement en anglais. Et je peux dire que le tarif journalier que j'ai chez ce client actuellement est plus élevé que chez mon client précédent. C'est-à-dire que, en termes de sous, je gagne beaucoup plus. Donc, pour dire que, parfois, perdre une certaine situation ou perdre un boulot ou être dans une opportunité ou alors perdre une opportunité, parfois, il y a quelque chose de meilleur que nous attend. À une condition par contre, parce que je sais que beaucoup de gens le disent pour flatter parfois l'ego de leurs proches ou flatter peut-être l'ego de leur ami, quand leur ami par exemple est dans une situation, on dit ah oui, si tu l'as perdu, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Moi je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend que si nous continuons à travailler sur nous-mêmes pour une opportunité future. C'est-à-dire qu'on peut perdre quelque chose actuellement, on peut perdre une opportunité, on peut perdre un boulot, mais si nous nous arrêtons de travailler sur nous-mêmes, de développer nos compétences, il n'y a aucune garantie qu'on trouvera quelque chose de mieux. Il n'y a aucune garantie. Et aujourd'hui, je suis plutôt satisfait chez mon client, ça va déjà pendant un bon bout de temps, je vais déjà à 10 mois chez mon client actuellement, 9 mois je crois. Donc ça fait déjà plus ou moins 9 mois que je travaille chez mon client actuel, enfin chez ce nouveau client. C'est plutôt satisfaisant, il y a une bonne relation et en plus c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, travailler dans un environnement où on parle anglais. Comme ça me permet d'améliorer mon niveau en anglais et ça se passe plutôt très bien, avec des collègues, ça se passe plutôt très bien, je vais dire l'atmosphère de travail est plutôt positive. Donc toujours gardons à l'esprit que parfois quelque chose qui peut apparaître comme mauvais, en réalité est un présage pour quelque chose de meilleur qui nous attend. À la condition de toujours travailler sur nous, de toujours nous développer personnellement, de toujours développer nos compétences. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce qu'une telle situation tu l'as déjà vécue? Et rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était la PMO. Bye bye.